Les leucémies de l'enfant appartiennent à ces maladies qu'on appelle les cancers pédiatriques. Je rappelle qu'il y a à peu près 2500 nouveaux cas par an qui sont diagnostiqués chaque année en France et que même si on guérit la majorité des enfants atteints de cancer, c'est au prix de traitements difficiles qui portent des noms comme chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. Et néanmoins, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un progrès majeur qui s'appelle l'immunothérapie. En effet, si on guérit aujourd'hui la majorité des enfants atteints de ce cancer de la moelle osseuse qu'on appelle les leucémies, les résultats, certes, sont importants, mais encore une fois, on utilise des traitements qu'on peut qualifier de très agressifs. Alors, pour essayer de remplacer ça, dans le futur, on travaille aujourd'hui autour de ce qu'on appelle l'immunothérapie, et en particulier sur une forme d'immunothérapie qui consiste à utiliser le propre système immunitaire du patient. Je vais donc vous parler de ce qu'on appelle les CAR-T-cells. Les CAR-T-cells, ça consiste à prélever sur une machine qui est une sorte de centrifugeuse le sang de l'enfant. On isole les lymphocytes qui sont des soldats du système immunitaire, mais on va ensuite les modifier génétiquement pour leur faire exprimer à leur surface une sorte de harpon. Et ce harpon, il a été dessiné pour être capable de reconnaître les cellules leucémiques et de les tuer. Donc une fois qu'on a fait cette manipulation, on réinjecte ces cellules à l'enfant et le résultat est assez extraordinaire puisque dans la majorité des cas, au bout de 28 jours, on ne voit plus de cellules détectables dans la moelle osseuse des enfants. Alors bien sûr, c'est une révolution pour nous. Ce traitement, malheureusement, aujourd'hui ne guérit pas tout le monde, puisque dans les leucémies où on peut l'utiliser, on guérit à long terme, hein, et quand je dis long terme, je parle pratiquement à 10 ans maintenant, qui est la date à peu près de l'introduction de ces techniques. On guérit à peu près la moitié d'enfants, mais qui était un contingent d'enfants avec une maladie tellement avancée que malheureusement, il y en aurait eu quasiment zéro qui aurait survécu à 10 ans. Et maintenant, on a des courbes de survie aux alentours de 50%. Alors, c'est pas suffisant, on veut faire mieux, il faut améliorer les résultats. Et donc, on continue les recherches. Il y a des recherches de deux ordres, ce qu'on appelle des recherches cliniques, participer à des études cliniques. Et dans ce cadre-là, nous avons initié en France une étude qui s'appelle Captiral. Mais Captiral, au-delà de cette étude, on a aussi besoin d'une recherche biologique et c'est ce que l'association Aline, avec d'autres, nous aide à faire, à savoir financer des études biologiques qui sont extrêmement coûteuses. On a eu donc un financement clinique pour la recherche, clinique, mais on a besoin de financement biologique pour la recherche biologique. Et je remercie très sincèrement l'association Aline de sa participation. Et donc, merci à monsieur et madame Brosset. Je vous souhaite une très bonne journée et je regrette de ne pouvoir être avec vous car je suis en train de travailler à l'étranger au moment où je vous parle. À bientôt.